Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un premier vlog à Londres. Donc déjà la semaine dernière je vous avais publié une vidéo où je vous montre une journée avec moi à l'université. Mais j'ai reçu plein de messages qui m'ont demandé quand est-ce que je vais faire des nouveaux vlogs à Londres, comme je faisais l'année dernière, où je vous emmène avec moi toute la journée pour vous montrer où je vais, ce que je fais, etc. Donc ça y est, ils sont enfin de retour. Donc aujourd'hui ça va être une journée vraiment spéciale automne, puisque je vais aller dans un champ de citrouilles. J'avais déjà fait ça il y a 2 ans, je vous mettrai la vidéo là si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc je vais rejoindre encore une fois Yasmine, que vous avez déjà vu dans des précédents vlogs l'année dernière et il y a 2 ans. Vous la connaissez pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà. On va se rejoindre à la station de métro pour aller dans un champ de citrouilles. Celui dans lequel on va aller aujourd'hui c'est un nouveau, c'est pas celui dans lequel on a été il y a 2 ans. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et du coup je vous emmène avec moi tout au long de la journée. Là il est 10h40, on s'est donné rendez-vous à 11h à la station de métro. Donc on a 1 heure de trajet en train et on doit être là-bas à 13h parce que du coup c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Habituellement vous pouviez juste y aller comme ça et prendre vos tickets sur place, mais là avec toutes les restrictions par rapport au Covid, il faut prendre les tickets à l'avance sur internet et choisir un horaire auquel vous voulez aller pour qu'ils puissent répartir un peu les personnes qui y vont dans la journée et limiter le nombre de personnes sur place. Du coup je vais y aller maintenant, c'est parti. Voilà la tenue du jour, j'ai mis mon chapeau et ma nouvelle veste Zara avec un pantalon blanc et les chaussures j'ai pas trop eu le choix, ils disent qu'il y a beaucoup de boue donc j'ai dû mettre ça. Et mon petit sac c'est Liana. Regardez qui vient de rejoindre la célèbre. Alors là on est en train d'attendre notre train pour aller à la prochaine station. Ensuite à la prochaine station on va prendre un autre train encore. C'est tout un périple pour aller voir les pumpkins. Ouais, pour aller voir les citrouilles. Du coup on a un petit story time à vous faire quelque chose qui est arrivé à Yasmine. Je te laisse la parole. Alors en fait donc vous le savez pas forcément mais j'habite à Marrakech. Enfin j'habitais, enfin voilà, j'habite à Marrakech. Et la dernière fois, je repars de Marrakech après le confinement et tout, donc fin d'été, pour aller en France. Donc je croise une fille que je connaissais pas forcément et tout, mais elle connaissait de vue mon amie à moi. Elle vient me voir, elle me dit mais attends, je te connais toi. Et je dis non, je crois pas qu'on se connaisse. Voilà, j'avais jamais vu ma vie. Et elle me dit mais si, tu es l'amie de la youtubeuse là qui vit à Londres. Je dis ah oui, oui en effet. Voilà, donc sachez que Juliana est internationalement connue. Maintenant me reconnaît dans les aéroports. Tu connais son prénom du coup? Non pas du tout. Ah bon si tu te reconnais n'hésite pas à nous dire en commentaire. Dis-le nous. Dis-le nous. Et on te fait coucou. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Petite story time. Alors on vient d'arriver, nous voilà devant l'entrée, donc là il faut rentrer du coup dedans pour accéder jusqu'au champ où il y a les citrouilles, mais il y a déjà pas mal d'endroits où on peut faire des photos sympas, donc voilà. Ça y est, on est rentré, c'est vraiment super joli, on a déjà fait pas mal de photos. On a fait que ça en fait, dans la queue déjà on prenait des photos. Et je vais vous montrer, du coup, il y a des gros bacs avec des citrouilles, les gens prennent des, comment ça s'appelle, des brouettes pour mettre leurs citrouilles dedans. Bon du coup nous on va pas en acheter parce qu'on n'a pas de maison à décorer. Voilà quoi, on va pas décorer nos citrouilles et mettre des bougies dedans à l'entrée de nos chambres. Mais là on voit plein de personnes, enfin des familles quoi, qui prennent des citrouilles pour décorer sûrement leur maison. Et l'endroit est vraiment super sympa. Donc voilà, on continue notre promenade. On vient de trouver un spot très instagrammable avec un hashtag exprès tout ça. Oh
Alors là il y a marqué ne pas entrer, mais on sait pas c'est de quel côté l'entrée. Donc Yasmine m'a dit on fait les rebelles, on fera genre on a pas. Voilà, ça y est, on est entré. Les rebelles. Donc là on est vraiment, juste avant on était dans la ferme donc, et là on est dans le champ où ils font pousser leurs citrouilles. Le bonheur des youtubeuses. Ouais carrément, là c'est le paradis d'Instagram. Le paradis. Voilà les dessous des photos Insta. Quand Esclave de Juliane. Quand Yasmine s'improvise porte-manteau. Vraiment son larbin. Quand on prend mes photos et que j'ai pas besoin du chapeau ou de la veste, ben elle doit les tenir, donc ça donne toujours ça. Et comme c'est une atrocité. Mais en fait je me dis bientôt je vais monter une association avec les autres copines des youtubeuses pour dire il y en a marre. En plus j'ai mon sac à dos derrière, oh là là. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Là on est un peu en train de stresser parce qu'en fait on est littéralement dans un trou perdu. Non mais on est même pas à Londres, genre on est vraiment loin. Parce genre 3 fait, trains. Je sais pas si vous voyez mais il y a Londres qui est un peu vers le milieu et ensuite il y a Brighton qui est une ville à côté de la mer. Et donc là on est pile entre les deux, juste à côté de l'aéroport de Gatwick. Mais bon c'est vraiment une petite ville perdue. Et là on essaye de chercher un Uber pour retourner jusqu'à la station pour pouvoir reprendre notre train. Sauf qu'ils nous mettent recherche de chauffeur à proximité et ensuite pas de chauffeur disponible. Et ça fait 10 minutes qu'on est sur ça en train de chercher un chauffeur mais on trouve pas de chauffeur. Ouais mais enfin là c'est vraiment, ils nous mettent même pas, moi ils me proposent même pas, ils me disent il n'y a aucun chauffeur de disponible. Sauf qu'en fait là il n'y a pas l'air d'avoir de taxi non plus. Non. Et ça veut dire qu'on va... À pied, non, c'est impossible de retourner à pied jusqu'à la station. C'est vraiment la campagne, ouais. Quoi, genre c'est... Donc on est un peu en galère là, on vous tient au courant du déroulement des choses. Mais voilà. On va dormir dans le champ de paix. On est sauvés. On va pas passer la nuit dans le champ. Entre temps on avait même été demandé aux personnes qui travaillent là s'ils savaient comment on pouvait faire, s'il y avait une autre solution. Et une femme nous a donné des noms de compagnies de taxi pour qu'on appelle pour savoir s'ils pouvaient venir nous chercher. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus cher que Uber. Mais bon bref, là ça y est, on a réussi à trouver. Enfin. Nous voilà en train d'attendre notre taxi. Posé sur une pumpkin. I would say we were good together. I would say we had fun. Ça y est, on a passé l'étape du taxi. On est enfin arrivé à la station. J'ai eu peur qu'on dormait sur les citrouilles quoi. Maintenant on va prendre le train. Là on s'est arrêté dans une boulangerie à côté du train. Il y a un croissant salé. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est un croissant ouvert en deux avec du fromage et du jambon à l'intérieur. Petite pause repas bien méritée après tout ce périple. Ça y est, notre interminable trajet en train est enfin fini. Là, enfin sur le trajet, comment expliquer ça? En fait, on s'est arrêté à une station qui est proche de chez Yasmine. C'était sur notre trajet comme ça. Du coup, là, je vais aller chez elle. Like everything that's good in
days come to an end. We're letting go, drifting up. Alors là je suis chez Yasmine, je vais vous montrer la vue sur le petit jardin qu'il y a parce que c'est super mignon. Voilà. Il y a des petits renards la nuit. Ah ouais? Ouais. Trop mignon. Oui, ils ont leur a donné des prénoms. Il y en a un qui s'appelle Baizo et il y en a un qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Albert. Albert. Il s'appelle vraiment Albert. Très mignon. Du coup moi là je vais pas tarder à rentrer chez moi. Et ensuite je vous montrerai quand je me fais à manger etc. Je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà le programme. Alors là je suis en train de marcher pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Il est vraiment juste à côté. Et j'ai mon application avec le trajet. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Je sais pas si vous le verrez, j'essaye de zoomer. Il y a un petit écureuil. Je les adore, ils sont vraiment trop mignons. Don't get time for games. Now what you wanna do? Tell me now if you will go with me all the way. Every night, every day, promise we'll never change. Are you gonna love me? Love me with my flaws and all. Ça y est, je suis arrivée à destination. Là je viens de me laver les mains et de désinfecter mon appareil et mon téléphone avec une lingette désinfectante. Parce que après avoir passé toute la journée dans les transports en commun etc, ils en avaient bien besoin. Et du coup là je vais aller prendre une douche et mettre tout ce que j'ai porté toute la journée au sale directement. Parce que je sais pas si le virus peut rester vraiment sur les vêtements. Il me semble que j'avais entendu qu'il a une durée de vie de quelques heures sur les vêtements. Mais bon, vaut mieux pas prendre de risques. J'ai pas envie de disperser du virus partout dans ma chambre si c'est le cas. Après bien sûr il faut pas psychoter trop non plus. Je suis pas hypocondriaque mais en vivant seule ici j'ai pas envie de l'attraper et de tomber malade parce que je devrais me soigner, m'occuper de moi toute seule. Donc j'essaye de prendre les mesures, de bien respecter tout ce que je peux respecter. Et du coup voilà, donc je vais prendre ma douche maintenant. Il est 6h et ensuite j'en profiterai pour faire le tri de mes photos etc et vous montrer un aperçu. Ça y est, je viens de sortir de la douche, ça fait trop du bien après ce genre de journée là de prendre une bonne douche chaude et se sentir bien propre. Là du coup il n'est pas encore l'heure de manger, il est 6h30 à peu près. Donc je pense que je mangerai vers 7h30, 8h. En attendant je vais importer les photos que j'ai prises aujourd'hui sur mon ordinateur et commencer à trier. J'ai super hâte de voir, je sais que je vous le dis à chaque fois. Dès que je finis un shooting, ma partie préférée c'est commencer à regarder les photos, trier, commencer à éditer tout ça, j'adore. Donc je vais faire ça maintenant et je vous montre quelques aperçus de ce que ça a donné. Alors du coup j'ai commencé à faire une sélection. Après il faudra encore que je fasse une sélection dans la sélection pour trier. Mais pour le moment voilà ce que j'ai mis de côté. Donc c'est mes photos favorites. Après il faudra que j'édite pour améliorer la luminosité, enlever les ombres, les trucs comme ça. Et après ben, ça finit sur Instagram. Donc ça c'est vraiment les backstage, ce qui se passe après un shooting. J'aime bien celle-là, comment elle rend. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon maintenant je vais aller manger parce qu'il est presque 8h. Je sais pas encore ce que je vais me faire mais je commence à avoir super faim. Donc rien de bien compliqué, un truc vite fait je pense. Et voilà. Du coup je vais faire ça, c'est des tortelloni épinards ricotta parce que c'est des pâtes fraîches. Donc elles sont cuites en 3 minutes, c'est super rapide. Et comme j'ai faim j'ai pas envie d'attendre. Donc je fais ça en 3 minutes. Après je rajoute de la crème fraîche, des petites herbes. J'aime bien mettre ça, Italian style. Donc il y a des tomates,
séché mélangé avec des herbes, c'est super bon, ça rajoute un petit goût. Donc je mets ça avec de la crème fraîche et du parmesan et voilà, ça me fait un petit repas bien sympa et très simple et rapide. Ça y est, j'ai fini de manger, j'ai fait la vaisselle et je me suis lavé les dents. Donc maintenant je vais me mettre dans mon lit et je vais continuer à regarder la série. Là ça fait 2 jours que j'ai commencé The Haunting of Bly Manor. C'est la suite d'une série que j'avais vue l'année dernière. Enfin non, c'est pas la suite mais c'est du même créateur. Donc c'était The Haunting of Hill House. Et en fait c'est une série d'horreur. Et moi j'adore les films d'horreur, enfin tout ce qui est trucs à suspense, qui font un peu peur, tout ça. J'avais beaucoup aimé la première saison et là en fait ils ont fait une deuxième saison mais qui est complètement différente. C'est une histoire d'une autre maison qui est hantée. Je trouve ça vraiment sympa, surtout dans la période d'Halloween, j'aime bien. Donc je vais continuer à regarder la série et je vous laisse. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir ma journée. Je suis vraiment contente d'avoir enfin pu reprendre ce genre de vlog là et je sais que c'est des vlogs que vous aimez beaucoup. À chaque fois j'ai plein de retours en me disant que ce sont vos vidéos préférées et je suis super contente parce que moi c'est les vidéos que j'aime le plus tourner et que je prends le plus de plaisir à monter parce qu'au montage c'est super sympa vu qu'il faut ajouter la musique et tous ces trucs là. Donc j'aime beaucoup faire ça. Du coup je suis vraiment contente que ça vous plaise aussi. Donc il y en aura d'autres qui arrivent bien évidemment. Vu que mon retour à Londres vient tout juste de commencer. Et voilà. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous fais plein de bisous.